Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous interpréter une partie, enfin partiellement, l'intervention de Fabien Roussel qui a fait une déclaration à la presse hier ou avant-hier. Donc vous n'aurez pas la totalité de l'intervention, mais je vais vous en lire une partie. Depuis un an, se multiplient les bombardements des populations civiles et les crimes de guerre. Des centaines de milliers de victimes, civiles et militaires, ont payé de leur vie cette agression contre la souveraineté du peuple ukrainien. Après tant de sang versé, cette folie guerrière doit être stoppée et la paix mise à l'ordre du jour de toutes les discussions. Tout doit être mis en œuvre pour trouver le chemin d'un règlement politique sous l'égide de l'ONU permettant de restaurer la souveraineté de l'Ukraine, d'établir des garanties de sécurité pour tous les pays de la région, pour l'Ukraine, pour la Russie, et de réunir les conditions d'une paix juste et durable et d'une sécurité collective sur tout le continent européen. La paix et le progrès social en Europe sont intimement liés, car la guerre est une raison de plus utilisée par les classes dirigeantes pour imposer des politiques d'austérité et des sacrifices toujours plus importants au monde du travail. Ce sont toujours les mêmes qui en paient le prix fort. C'est pourquoi nous refusons, contrairement à d'autres, d'inscrire cette guerre dans un temps long. Nous refusons de suivre des appels de ceux qui veulent nous entraîner dans une guerre contre la Russie au risque de plonger l'Europe dans le chaos d'une guerre mondiale. Nous appelons la France à choisir le camp de la paix et à retrouver une diplomatie indépendante et constructive en arrêtant de s'aligner systématiquement sur l'OTAN et les États-Unis. Le Parti communiste français appelle ainsi le gouvernement français à répondre positivement aux appels pour la paix du secrétaire général de l'ONU, du pape François et aux propositions des pays du Sud qui, lors de la conférence de Munich, ont appelé la création d'un groupe de contact pour la paix sous l'égide de l'ONU. Créons un groupe de pays incluant des grandes nations comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Colombie, le Mexique et tant d'autres en faveur de la paix et pour un désarmement global et multilatéral avec une action forte pour l'interdiction des armes nucléaires sur l'ensemble de la planète. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la France dispose d'une voix forte qu'elle doit mettre au service d'un message universaliste. Notre pays doit se mettre au service de la recherche d'un règlement politique pour mettre fin aux souffrances et aux destructions et pour stopper la marche à la guerre. Mais notons aussi, dans cette recherche d'issue politique et diplomatique à cette guerre en Europe, il faudra aussi accepter de discuter des choix politiques faits en Europe ces 30 dernières années, qui n'ont eu de cesse d'étendre les bases militaires de l'OTAN aux portes de la Russie, contrairement aux engagements pris lors de la chute de l'URSS. Il faudra bien aussi travailler à la réunion d'une conférence pan-européenne de sécurité collective dépassant la logique des blocs portés par l'OTAN. Depuis un an, si les pays de l'Union européenne ont déclaré apporter leur soutien à l'Ukraine par la livraison d'armes défensives, ils ont aussi pointé des lignes rouges à ne pas franchir afin d'éviter toute extension du conflit et l'embrasement de toute l'Europe. Mais ces lignes sont sans cesse franchies. Des armes offensives susceptibles d'atteindre le sol russe sont désormais fournies au gouvernement de l'Ukraine. Mais pour quels objectifs? Sous injonction de l'OTAN, les pays européens annoncent des plans de réarmement massifs qui vont bien au-delà des besoins de leur défense nationale. La France et la Pologne font exploser leur budget militaire. L'Allemagne se réarme également, rompant
avec sa tradition pacifiste adoptée après la défaite du nazisme. Nous devons agir en priorité pour la paix. Ces logiques de surarmement, de livraison d'armes offensives sont extrêmement dangereuses. Pour le PCF, il est urgent de stopper cet engrenage et de porter l'exigence du respect du droit international partout et pour tous les peuples. C'est pourquoi nous appelons à l'ouverture dans les plus brefs délais au Parlement d'un débat sur les objectifs de la diplomatie française dans ce conflit et la livraison d'armes à l'Ukraine. Le PCF, comme vous l'avez constaté aussi, a appelé à participer partout en France aux manifestations pour la paix organisées hier et aujourd'hui par le collectif national des marches pour la paix qui ont lieu au même moment en Europe et dans le monde et de toutes les forces de paix. Pardon, j'en ai avalé un peu. Il est solidaire, c'est la solidarité que j'ai oubliée. Aussi des manifestations pour la paix qui ont eu lieu au même moment en Europe et dans le monde et de toutes les forces de paix qui se lèvent contre la guerre. Pour la Ligue des droits de l'homme, donc la résistance du peuple respect et solidarité. Les troupes russes doivent sortir d'Ukraine sans délai, sans condition. Solidarité soutien à la résistance civile et militaire. Aux côtés du peuple ukrainien, la LDH exige le retrait immédiat sans condition des troupes russes à l'ensemble du territoire. Face à cette guerre d'agression, comme à d'autres moments de l'histoire, la résistance armée est légitime au regard du droit international comme au regard du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Composante intégrale des moyens pour aboutir au retrait russe, elle doit donc être soutenue. La résistance du peuple ukrainien reflète aussi au quotidien ses aspirations à une société plus égalitaire, plus fraternelle, déjà exprimée lors des mobilisations de la dignité à Maïdan en février 2014. Y compris en ce temps de guerre, la société ukrainienne est riche de débats qui la traversent. L'existence d'expressions en défense des droits de liberté publique démontre combien la démocratie et l'obligation pour les institutions de rendre des comptes restent d'actualité. Il faut s'en féliciter et la solidarité à la communauté internationale doit intégrer un soutien à la société civile organisée qui contribue à la démocratie. La permanence des voix et des multiples formes de refus de l'agression qui viennent de Russie et de Biélorussie est aussi un enjeu important. Il faut soutenir ceux et celles qui poursuivent et sont condamnés pour leur opposition à la guerre et accueillir ceux et celles qui refusent de combattre. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, assassinats, viols, tortures, bombardements sur des populations civiles sont d'autant d'éléments perpétrés au quotidien par l'armée russe en Ukraine depuis le 24 février 2022 qui caractérisent crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les enlèvements et la déportation avérée d'enfants ukrainiens vers la Russie pourraient aussi relever de la qualification d'actes de génocide. Tous ces crimes sont de la responsabilité globale des plus hautes autorités de la Russie. Les sanctions internationales doivent inclure les hauts responsables. Le refus de l'impunité doit prévaloir pour chaque crime à tous les niveaux. Les sanctions internationales doivent en intégrer les auteurs. Et merci au mouvement de la paix d'avoir organisé le rassemblement. Je vais prendre la parole au nom du POID, le Parti ouvrier indépendant démocratique, et je remercie le mouvement de la paix d'avoir organisé ce rassemblement et de nous y avoir invités. Le Parti ouvrier indépendant démocratique participe aujourd'hui à ce rassemblement pour exiger le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des massacres et de la guerre. Il y a un an, dès le 24 février 2022, le POID a affirmé « Ni Poutine, ni Biden, ni Macron. Troupes russes hors d'Ukraine. Troupes de l'OTAN hors d'Europe. Troupes françaises hors d'Afrique. » Il en a appelé à l'unité internationale des travailleurs et à ne se prêter à aucune union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre. Dès le 24 février 2022, notre hebdomadaire, la Tribune des travailleurs, et nos affiches ont rappelé la phrase de Jaurès « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage ». Oui,
Tous les événements tragiques survenus depuis confirment que cette guerre est une guerre impérialiste. Une guerre que les oligarques mafieux de Moscou et de Kiev et les grandes puissances impérialistes de Washington, Paris, Berlin et Londres mènent pour leurs seuls intérêts de classe. Dans tous les pays, notamment dans les pays de l'OTAN, les budgets militaires sont en augmentation exponentielle au détriment des services publics. Mais pour le plus grand bonheur des actionnaires de l'industrie d'armement, le gaz liquéfié américain inonde le marché européen. Aux souffrances et aux massacres dont sont victimes les peuples ukrainiens et russes s'ajoutent les coups les plus brutaux contre les travailleurs. En Russie, où Poutine impose la journée de 12 heures dans l'industrie d'armement et pourchasse les syndicalistes, comme en Ukraine où le régime Zelensky réduit au silence les syndicats et liquide ce qui restait de la sécurité sociale. Et en France, notre propre gouvernement, celui de Macron le va-t-en-guerre, fait payer aux travailleurs par sa contre-réforme des retraites, par celle de l'assurance chômage, par le blocage des salaires et l'étranglement des services publics, cette loi de programmation militaire record de 413 milliards d'euros et toutes les livraisons d'armes que l'OTAN est prévue. Mais au moment où nous nous rassemblons contre cette sale guerre et contre toutes les guerres impérialistes en Afrique, au Moyen-Orient et contre les menaces de guerre contre la Chine, se développe dans notre pays un puissant mouvement de la classe ouvrière pour le retrait de la réforme des retraites. Un puissant mouvement qui a imposé l'unité des travailleurs et des organisations syndicales de la base jusqu'au sommet pour le retrait de cette contre-réforme. Un puissant mouvement qui cherche à mettre en œuvre au cours de bon l'appel lancé le 11 février à mettre le pays à l'arrêt à compter du 7 mars. Nous l'affirmons, la meilleure façon de lutter contre la guerre, contre notre propre gouvernement fauteur de guerre, c'est d'aider la classe ouvrière et la jeunesse à infliger à ce gouvernement la défaite qu'il mérite, c'est-à-dire le contraindre à retirer sa réforme en mettant le pays à l'arrêt à compter du 7 mars. Aider à faire cela suppose de combattre sur tous les terrains que les partis et organisations qui se réclament des travailleurs rompent avec Macron, rompent avec son gouvernement fauteur de guerre, rompent avec l'OTAN. Car peut-on affirmer combattre la réforme des retraites de Macron tout en approuvant la politique de guerre? Faut-il le taire? Pour la 4e fois depuis un an, la quasi-totalité des eurodéputés français du Parti socialiste et de la France insoumise ont voté le 16 février au Parlement européen une résolution appelant à la livraison d'armes à l'Ukraine, y compris d'aviation et de missiles offensifs. Et faudrait-il taire le vote des députés PS, PCF et l'abstention de LFI sur une motion du même genre présentée à l'Assemblée nationale le 30 novembre dernier? Nous l'affirmons, les travailleurs de notre pays, comme ceux de tous les pays, sont attachés à la paix, à la fraternité entre les peuples. Les travailleurs, de plus en plus nombreux dans les manifestations et les grèves, disent, à juste titre, l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. L'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, les universités et les services, pas pour la guerre. Ils n'ont pas donné mandat à ceux qui parlent en leur nom pour qu'ils soutiennent la politique de guerre de Macron. Ni sa politique de guerre à l'extérieur, ni sa politique de guerre à l'intérieur contre les travailleurs et la jeunesse. Nous l'affirmons avec nos camarades de plus de 50 pays rassemblés dans le Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation et pour l'internationale ouvrière. La voie de la paix, c'est la rupture avec les gouvernements fauteurs de guerre. Aucune union sacrée avec Macron. La voie de la paix, c'est celle du combat uni des travailleurs et des peuples du monde entier contre la guerre et l'exploitation pour l'internationale ouvrière. Je vous remercie.